Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM pour les grands entretiens avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week. Nous recevons sur notre stand, nous avons le plaisir d'avoir Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. On avait réussi, Pascal Boulanger, à faire votre toute première interview de président. C'était à Bunus il y a quelques mois, fin août 2021. Vous veniez de prendre vos fonctions. Vous aviez pour objectif à ce moment-là de battre un petit peu la campagne pour convaincre les maires, pour signer plus de permis de construire. Où vous en êtes 7 mois après ? On est toujours au point de battre la campagne. On demande à nos amis maires de reprendre les stylos. Effectivement, le sujet principal des promoteurs n'a pas changé depuis le temps qu'on s'est vu, c'est-à-dire fin août. Il n'y a pas assez de permis de construire signés. Il y a beaucoup trop de maires qui refusent l'acte de construire et c'est devenu le sujet. Ça continue à être le sujet principal. Aujourd'hui, on va poindre aussi peut-être un autre sujet, puisque ce sera peut-être votre question d'après. Voilà, je vous en fais deux en même temps. C'est le sujet des matières premières, où là, on est dans la grande inquiétude, dans le grand questionnement. La guerre en Ukraine a changé la donne. Qu'est-ce que tout ça va devenir ? La fédération du bâtiment avec laquelle on échange, mais l'USH, enfin un peu tous nos partenaires, on est tous dans le grand questionnement. Combien de temps ? Quel prix ? Rupture d'approvisionnement ? J'étais moi-même en ligne il y a une semaine avec le médiateur des entreprises qui est lui-même perplexe. On ne sait pas trop, forcément, puisqu'on ne maîtrise pas cette situation. Donc voilà les deux sujets principaux aujourd'hui de la FPI. C'est donc le sujet de l'offre de logements à produire, à la fois grâce aux permis et grâce aux matériaux. Mais il y a une année aussi un peu particulière, en 2022, c'est une année de présidentielle. Est-ce que ça ajoute à la difficulté ? Mais écoutez, contrairement aux autres années, pas trop. On a l'habitude de voir dans les années électorales, notamment les présidentielles et législatives, un arrêt souvent de la commercialisation, puisque les clients nous disent on va attendre de voir les nouvelles lois fiscales, etc. Cette année, pour les raisons peut-être qu'on vient d'évoquer, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une campagne et on n'a pas non plus une baisse réelle de nos réservations. Aujourd'hui, l'activité reste bonne. Alors, on a une baisse des réservations parce qu'il y a une baisse de l'offre. Donc forcément, quand vous avez moins à vendre, vous vendez moins. Mais sinon, on sent toujours la demande est là. Alors après, quid, on sait aussi par expérience que quand il y a des conflits comme celui qu'on connaît, les gens sont un petit peu dans l'expectative. Donc à l'heure où je vous parle, on sent un petit peu de questionnement, mais plus par rapport à la guerre, malheureuse guerre en Ukraine, que par rapport au présidentiel. Il y a aussi la question des crédits immobiliers avec les nouvelles règles, elles ne sont plus si nouvelles que ça, mais du HCSF. Est-ce que quand même, ça n'empêche pas de nombreuses personnes d'acheter, de devenir propriétaires ? Alors si, parce qu'on s'est rendu compte que les taux de désistement étaient très élevés. C'est-à-dire qu'habituellement, on considère que nos taux de désistement sont autour de entre 15 et 20. Et à l'heure où je vous parle, on a regardé les statistiques la semaine dernière, vous voyez, ils étaient autour de 23,5% de désistement. Donc le désistement, c'est dû aux gens qui se désistent naturellement, peut-être aussi de conflits. Le lendemain, vous réfléchissez, vous dites, mais aussi des refus de prêts. Donc oui, il y a un petit sujet aussi là-dessus. Pas énorme pour l'instant, on est passé de 17-18 à 23, mais il y a quand même, on sent quelque chose. Autour de tous ces sujets, notamment celui de la pénurie, que vous disent les adhérents de la FPI ? J'imagine qu'ils viennent vers vous en disant comment on fait pour trouver des solutions ? Est-ce qu'il y a de l'entraide ? Comment ça se passe ? Par rapport à la pénurie des matériaux, franchement, à l'heure qu'il est, on n'a pas vraiment de réponse. D'ailleurs, pas plus tard que demain, j'organise une réunion avec mes proches élus à la FPI pour regarder un petit peu ce vrai sujet, parce que même les entreprises, quand on les questionne, elles nous disent qu'elles ont des retards de livraison, elles nous disent qu'elles ont des ruptures d'approvisionnement. Donc, on ne sait pas trop, franchement, c'est pas la langue de bois, c'est pas trop mon style de pratiquer, mais aujourd'hui, on est vraiment un peu dans le flou. Il y a eu aussi la semaine dernière une réunion de Build Europe, l'association qui fédère les présidents de fédérations, promoteurs en Europe. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? On se rend compte, j'y étais, cette réunion, elle a été présidée par notre ancien président, d'ailleurs Marc Pigeon. On se rend compte que les problèmes que nous avons en France sont à peu près les problèmes qu'on retrouve à peu près partout en Europe. C'est-à-dire que surtout un manque d'offres, un gros renforcement et renchérissement de la norme qui nous tracasse.
puisque à chaque fois qu'il y a une norme, nous on aimerait bien qu'on ait une note qui soit supprimée, ou on aimerait bien que elle ne soit pas impactante sur le prix. On a tendance à croire qu'on est contre les normes. Pas du tout. On est contre la norme augmentative du prix. Parce que nous sommes aussi, et c'était un peu l'un des sujets de Bulle d'Europe, du logement abordable. Nous sommes aussi, et nous voulons aussi être les garants du logement abordable. J'ai l'habitude de dire que ma génération, moi j'ai 58 ans, mais ma génération, à 25 ans, tout le monde pouvait s'acheter un beau T3 avec un stationnement, avec un parking ou un balcon, vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes de 25 ans qui peuvent s'offrir ça. Alors bien sûr, il y a des décalages de société, mais il y a aussi le renchérissement du prix du logement. Et c'était l'un des sujets de Bulle d'Europe, pour répondre précisément à la question. Vous publiez à la FPI en général une étude, un état du marché tous les trimestres. On n'est pas encore tout à fait à la fin du mois de mars, mais quelle est la tendance de ce début d'année 2022 par rapport à 2021? Alors, on n'a pas encore, l'étude n'est pas sortie. De toute façon, ça se dégrade. Je vous l'ai dit, ça se dégrade par manque d'offres. Donc, 2021, j'ai fait la conférence il y a 15 jours, à peu près, où on a sorti quand même des chiffres qui n'étaient pas très sympas, puisqu'on est dans les mêmes épures que 2019, qui n'était pas une belle année. On ne compare pas 2020 pour des raisons Covid, tout était fermé, donc c'est une année qu'on a rayé, je dirais, de nos statistiques. Là, on s'attend à des chiffres qui vont baisser, tout simplement par manque d'offres. Vous n'êtes pas particulièrement optimiste en cette période-là, à ce MIPIM 2022, on sent quand même qu'il y a de l'inquiétude dans vos propos. C'est pas une question d'optimisme ni de pessimisme, c'est une question d'analyse. Et en analyse, nos chiffres baissent. Alors moi, je suis optimiste parce que je crois vraiment au rebond de l'être humain. Et je crois qu'on va trouver des solutions. Mais à l'heure actuelle, force est de constater qu'on a moins d'offres et donc un renchérissement des prix également. Parce qu'on n'a pas parlé du sujet, mais les prix montent. Matières premières, on ne maîtrise rien. Et donc les prix vont peut-être flamber. Et en plus, manque d'offres. On ne demande pas tellement de foncier. Le sujet, c'est pas tellement le foncier. Souvent, on me dit ça. C'est l'autorisation de construire. Donc, les villes dans lesquelles nous savons que les maires sont plutôt des maires bâtisseurs, les promoteurs y vont naturellement puisqu'ils savent que là, ils auront les permis. Sauf que quand on est plus nombreux sur un gâteau plus faible, on se bagarre sur les fonciers. C'est humain, on a besoin de faire notre métier. Donc, les prix aussi montent par manque d'offres. Et par effet naturel de coûts de construction. Merci beaucoup, Pascal Boulanger, merci. Merci à vous. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.